Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans un décor un petit peu différent de d'habitude. Je suis dans mon jardin. Je ne sais pas si vous allez voir des chevaux parce qu'il y en a là. Je vois pas dans le retour caméra avec la lumière. Je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale qui n'est pas forcément facile à faire. Je vous l'avais déjà dit sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mets le nom là. Concernant l'élevage, on partage tout le temps que c'est génial, c'est super beau, mais on oublie des fois les choses qui peuvent arriver. Et moi-même, les premières fois que j'ai vu ça, j'étais ouah, mais c'est super triste. Enfin, quand t'aimes les animaux, c'est jamais facile de voir ça. Il y a un ou deux mois, j'ai publié sur YouTube une vidéo que vous pouvez encore aller voir. C'est le poulinage d'une jument. Voilà, j'avais déjà publié une vidéo il y a 2 ans. Il y a les poulains qui courent et tout. J'ai publié la vidéo. Le poulinage s'est très bien passé, sauf qu'en fait, le poulain ne s'est pas levé. Hervé m'a dit ça plusieurs jours après. Je lui ai demandé des nouvelles de ce poulain-là, du coup, que j'avais vu naître. Et en fait, le poulain ne s'est pas levé. Il avait un problème au niveau de l'arrière-main, en fait, pour se lever. Donc Hervé l'a nourri au biberon, parce que il pouvait pas téter. Voilà, après le poulain n'est malheureusement plus de ce monde maintenant, puisque la vie a fait que il ne survivrait pas dans le monde actuel. C'est jamais évident en fait d'aborder ce sujet-là, mais l'élevage c'est pas sans conséquence. Faire pouliner sa jument, c'est pas sans conséquence. Malgré qu'on fasse tout, que les juments soient dans un environnement idéal, clairement chez Hervé elles sont super bien et ça fait de la peine. Et la vidéo, je voulais je voulais en parler en vidéo avant de supprimer cette fameuse vidéo, puisque vis-à-vis de la jument, vis-à-vis du poulain, je vous laisse aller voir cette vidéo. C'est rien, hein, c'est juste un poulinage. Mais en fait, le poulinage s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de complications. C'était une jument primipare. Je crois que c'est primipare le terme pour dire que c'était son premier poulain. Mais voilà, le poulain ne s'est pas levé malheureusement. Et c'est vrai que c'est jamais... Il y a quelqu'un qui fait des travaux. Ah, on voit les chevaux là. Je vois qu'ils sont en train de marcher. Les bébés. Là, il y a 3 juments avec leurs 3 poulains. Et parce qu'il fait super bon dehors, donc c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo dehors en fait. Et, et dans la nature, de base, un poulain doit être debout maximum 2 heures après être né. S'il ne s'est pas levé, ça devient un risque pour lui et pour la jument, puisqu'il suffit qu'il y ait un prédateur qui arrive et le poulain doit être capable de marcher ou de suivre sa mère. Et même pour manger en fait, si le poulain n'est pas capable d'être debout, il ne peut pas manger, il ne peut pas aller téter sa mère. Donc il va mourir tout seul s'il ne se lève pas. Et donc là, Hervé, ce poulain, il lui a donné le biberon 2 jours, mais en faisant venir le veto, ils se sont rendus compte que il y avait un problème, une malformation et quelque chose qui ne suivait pas le poulain. Il manquait quelque chose pour que le poulain puisse se développer normalement et se lever. Ça n'arrive pas souvent, hein, mais ça arrive. Par exemple, Hervé là a eu 60 poulinages et je dirais que sur 60 poulains, il en a perdu 2. Donc c'est une part infime, mais ça arrive. Je sais que beaucoup de jeunes filles me regardent. Vous savez, on a les statistiques sur notre chaîne YouTube. Faut en parler. C'est pas facile, mais ça fait partie de l'élevage, ça fait partie du milieu des chevaux. Oula, c'est la fête là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais même pas si vous les voyez dans le fond qui sont en train de galoper en fait. Une nouvelle copine avec son poulain. J'étais super triste en plus parce que j'avais un ami américain à la maison qui a vu le poulinage et genre quand on est reparti aux États-Unis, il m'a demandé des nouvelles du poulain et tout et je lui ai dit que le poulain n'était pas viable en fait. Vivant mais pas apte à vivre. Les filles, vous les voyez pas, elles sont dans l'angle là. Je pense pas. Ah si, peut-être que vous les voyez là. Là, là, là. Et une là. Il y a la barrière en fait. Donc
pas un sujet pardon, facile à aborder, mais il faut en parler parce que il n'y a pas de sujet tabou. Clairement, moi j'aborde avec vous tout ce qui me vient comme idée à aborder. Faire pouliner sa jument, c'est génial, mais il y a un risque. Voilà, faut le savoir. C'est pour ça que si vous voulez faire pouliner votre jument, mettez toutes les chances de votre côté pour la condition de la jument. Et je sais même pas pourquoi le poulain n'était pas viable en fait, parce que la jument avait tout pour donner un bon poulain en fait. Super triste. C'est super triste. Enfin, je sais même pas comment j'aurais réagi si j'avais perdu Even en fait. Et qu'on m'aurait dit il faut l'euthanasier parce qu'il ne peut pas se lever. Ça doit tellement être difficile à prendre en choix. Malheureusement, c'est la réalité de l'élevage et même dans les meilleures conditions, ben, c'est la nature qui choisit et si le poulain n'est pas apte à survivre tout seul, c'est pas facile. Mais même Hervé là cette année, il a, pour dire l'opposé, là c'était le poulain pas viable, mais il a eu 2 poulains qui ont perdu leur maman quelques jours après le poulinage. Donc il a 2 nounous, on les appelle les nounous. Je sais pas s'il y en a là, est-ce qu'on les voit? Non, on les voit pas là, là c'est que des mamans avec leurs bébés normaux. Mais il a 2 nounous, donc c'est 2 juments de trait en fait qui sont nounous. En fait, on leur injecte une seringue qui fait qu'elles produisent du lait. Et c'est des juments qui sont vraiment, je sais pas si c'est dans leur caractère, dans les gènes des chevaux de trait, mais elles sont vraiment adorables. Et elles prennent vraiment le poulain. Quand tu mets un poulain très jeune à côté d'une jument, qui elle-même par exemple a du lait, elle peut l'accepter et c'est génial du coup parce qu'un poulain qui perd sa maman, il perd son repère. Être élevé par un humain, c'est pas l'idéal. Hervé a une pouliche justement qui a été au biberon très longtemps et la pouliche elle a 3 mois mais on dirait un vrai chien quoi. Elle nous suit partout, on l'approche, elle demande des caresses, elle est même trop proche de l'homme, elle est pas assez distante. Et Hervé dit c'est pas non plus bien parce qu'elle va être surprise plus tard au débourrage quand l'humain va se montrer un peu plus violent parce que voilà, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est pas non plus toujours agréable, on n'est pas toujours doux avec un cheval quand on veut le débourrer. Et je pense que c'est pour ça Hervé il n'aime pas trop qu'on la chatouille, qu'on s'occupe trop d'elle parce que c'est dans la nature d'un cheval, il faut qu'il soit un minimum méfiant. Et elle est pas du tout méfiante. Donc voilà, vous voyez, proportionnalité, il a perdu 2 juments, il a perdu 2 poulains à sur 60 poulinages, que ça arrive en fait. Autant perdre un poulain que la maman, on choisit pas et malheureusement ça arrive. N'hésitez pas à me dire si vous aimez mieux ce décor là, parce qu'en fait j'ai investi dans un micro pour mettre sur mon appareil photo, parce que j'ai un réflexe mais je n'avais pas de micro et je trouvais vraiment que le son était nul. Donc j'ai enfin mis des économies dans le micro, donc normalement c'est pour ça que je peux faire une vidéo dehors et que vous n'entendez pas trop de vent puisqu'il y a un micro, donc normalement ça doit capter que ma voix, j'espère, parce que là je tourne la vidéo et je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc est-ce que vous préférez ce décor là ou les décors dans ma chambre? Voilà, je pense que vous allez préférer ce décor là, plus naturel et vous voyez les chevaux passer derrière moi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je partage d'autres petits sujets assez tabous comme ceux-là, parce que j'ai quelques idées qui me sont venues à voilà, le milieu caché ou des choses un peu tabous qu'on n'ose pas aborder mais que malheureusement tout le monde sait ou du moins les gens n'assument pas trop mais on le sait. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve à bientôt de nouvelles vidéos. Bye bye.